Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique de conversation en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très utile et réel. Voyager en avion, plus précisément s'enregistrer, passer le contrôle de sécurité et demander s'il y a un retard à l'aéroport. Ce sont des situations que vous vivrez sûrement si vous voyagez en France ou dans un autre pays francophone. Alors suivez bien la conversation entre nos deux amis, Chloé et Jules, qui vont voyager ensemble. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Français Learn pour écouter chaque jour des conversations en français, enrichir votre vocabulaire, améliorer votre compréhension et pratiquer la langue avec des dialogues réels et chaleureux. Et surtout, cliquez sur j'aime si vous aimez cette conversation et laissez un commentaire pour dire ce que vous appréciez ou même ce que vous n'aimez pas. Votre avis est important. Coucou Jules. Alors, prêt pour notre grand voyage en avion? Salut Chloé. Oui, je suis super prêt. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'avion. Ça va être une belle aventure. Exactement. Voyager en avion peut être stressant, mais c'est aussi très excitant. Dis-moi, tu es sûr qu'on a bien choisi la destination? Paris-Barcelone en avion? On aurait pu prendre le train, non? Oui, mais regarde, en train, c'est au moins 6 heures. En avion, c'est à peine 1h30. C'est beaucoup plus rapide, et comme on n'a pas beaucoup de jours de vacances, ça vaut le coup. Tu as raison. Et puis j'aime bien l'ambiance de l'aéroport. Ça me rappelle toujours les vacances d'été quand j'étais petit. Oh, moi aussi. Tu sais, j'adore voir le tableau des départs avec tous les vols. New York, Tokyo, Madrid, Rome. Ça fait rêver. Oui, c'est vrai. On a l'impression que le monde entier est accessible, même si parfois attendre à l'aéroport peut être un peu ennuyeux. Mais c'est pour ça qu'on voyage à deux, non? Comme ça, on peut discuter, rire et ne pas s'ennuyer. Exactement. Bon, tu as ta valise prête? Oui, ma valise est prête. Mais j'espère qu'elle n'est pas trop lourde. Je m'inquiète toujours de dépasser le poids limite. Oh, ne t'inquiète pas. On a le droit à 23 kilos pour la valise en soute et pour le bagage cabine, 10 kilos. On devrait être tranquille. Oui, mais à chaque fois que je vais à l'aéroport, j'ai cette petite peur. Pourtant, je pèse toujours ma valise avant de partir. Pareil pour moi, mais tu verras, tout va bien se passer. Et toi, tu as préparé ton sac? Oui, j'ai mis mes affaires et surtout, j'ai pensé au liquide. J'ai mis mes petits flacons de gel douche et de dentifrice dans un sac en plastique transparent pour passer la sécurité. Ah oui, bien vu. Moi, j'ai failli oublier. Heureusement que tu me le rappelles. On doit respecter la règle des 100 millilitres. Oui, c'est un peu contraignant, mais bon, on s'y habitue. Voyager en avion, c'est toujours une petite aventure. Valise, carte d'embarquement, contrôle de sécurité, retard possible. Mais au final, ça vaut le coup. Absolument. Et puis, quand on sera dans l'avion, assis côte à côte, avec nos sièges près de la fenêtre, on pourra admirer le paysage. Oui, voir les nuages, c'est magique. On dirait de la barbe à papa géante. Exactement. Bon, alors, notre plan est simple. On va directement au comptoir pour l'enregistrement, on passe le contrôle de sécurité et on vérifie s'il y a un retard à la porte d'embarquement. Parfait. Et si on a un peu de temps, on pourra prendre un café dans la zone d'embarquement. Bonne idée. Comme ça, on commence le voyage tranquillement. Ça y est, nous voilà à l'aéroport. Regarde, il y a déjà beaucoup de monde. Oui, comme toujours. Les gens qui partent en vacances, ceux qui voyagent pour le travail. L'ambiance est particulière. Alors, première étape, le comptoir d'enregistrement. On doit déposer nos valises. Oui, l'enregistrement. On dépose nos valises, on obtient notre carte d'embarquement et après, direction le contrôle de sécurité. Exactement. Tu as ton passeport et ta réservation électronique? Oui, tout est dans ma pochette de voyage. Voilà, je vois le panneau. Enregistrement, check-in. Parfait. Allons-y. Ah, tu vois, il y a des bornes automatiques aussi. On peut soit aller au comptoir, soit utiliser les machines pour obtenir la carte d'embarquement. Moi je préfère aller au comptoir. Comme ça, je suis sûre que tout est correct. Henri. Oui, et puis ça nous permet de poser nos questions si besoin.
Oh là là, j'espère que ma valise ne dépasse pas la limite de poids. Allez, détends-toi. Tu te souviens, on a le droit à 23 kilos. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je suis devant la balance, j'ai le cœur qui bat vite. Pareil, même si ma valise est légère, j'ai toujours peur qu'elle soit trop lourde. Bon, finalement, ça passe. 19 kilos. Tu vois, tu stresses pour rien. Et toi, monsieur, je suis tranquille. Ta valise fait combien? Ah mince, 22,5 kilos, juste à la limite. Ah, tu vois, c'est toi qui devrais stresser. Bon, tant que ça passe, c'est l'essentiel. Maintenant, nos valises partent en soute. Oui, et on garde seulement notre bagage cabine avec nous. J'ai mon sac à dos avec mon ordinateur, mon livre et une petite bouteille d'eau. Parfait. Bagage cabine, check. Valise en soute, check. Prochaine étape, carte d'embarquement. Tu préfères quel siège? Hublot ou allée? Moi, j'aime bien le hublot. Comme ça, je peux regarder les nuages. Et moi, je préfère le siège côté allée. Comme ça, je peux me lever facilement. Parfait, on est complémentaires. Toi côté allée, moi côté hublot. Voilà, j'ai ma carte d'embarquement. Porte 42, embarquement prévu à 14h30. Oui, moi aussi. C'est clair. C'est pratique d'avoir toutes les infos dessus. Numéro du vol, porte d'embarquement et heure. C'est vrai? Et tu vois, rien que de tenir la carte d'embarquement, je sens que le voyage commence pour de vrai. Exactement. Tu sais, même si j'ai déjà voyagé en avion plusieurs fois, je suis toujours un peu stressée à l'aéroport. Mais moi aussi. On doit penser à beaucoup de choses. La valise, le contrôle, la porte d'embarquement. Mais une fois assis dans l'avion, tout va mieux. C'est vrai. Je me dis toujours, une fois que j'ai mon siège, tout va bien. Voilà, exactement. Donc, pour résumer, nous avons enregistré nos valises, nous avons nos cartes d'embarquement et nos bagages cabine sont prêts. Oui, mission accomplie. Prochaine étape, survivre au contrôle de sécurité. Ah oui, le fameux contrôle, toujours un moment un peu stressant. Bon, Chloé, on a passé la première étape. Maintenant, le fameux contrôle de sécurité. Oui, c'est toujours le moment où je me sens un peu nerveuse. Pourtant, tu n'as rien à cacher, non? Bien sûr que non. Mais tu sais, enlever les chaussures, sortir l'ordinateur, montrer les liquides, ça me stresse toujours un peu. Ouais, je comprends. On dirait un petit examen à chaque fois. Regarde la file. Il y a déjà beaucoup de voyageurs. Certains enlèvent leur ceinture, d'autres sortent leur tablette. Ouais, c'est normal. On doit mettre tout dans les bacs en plastique. Tu te souviens de la règle? Oui, les liquides doivent être dans un sac transparent, maximum 100 ml par flacon. Parfait, tu es prête. Oh mince, j'ai oublié que j'avais une petite bouteille d'eau dans mon sac. Ah ah, tu vois, tu fais partie des gens qui se font arrêter à cause d'une bouteille. Oui, mais heureusement ce n'est qu'une petite. Je vais la finir avant d'arriver au scanner. Bonne idée. Moi, j'ai juste mon ordinateur portable à sortir. Tu trouves pas que parfois, les règles sont un peu exagérées? Peut-être, mais bon, c'est pour la sécurité. Comme on dit, mieux vaut trop que pas assez. Oui, c'est vrai. Au final, ça rassure quand même de savoir que tout le monde est contrôlé. Exactement. Alors, voilà mon sac plastique avec mes produits. Dentifrice, crème, parfum. Tout est à 100 ml. Bravo, on dirait que tu fais ça comme une pro. Je me suis déjà fait arrêter une fois parce que j'avais un flacon de 150 ml. Depuis, je fais attention. Ah oui, la fameuse erreur classique. Bon, je mets mes affaires dans le bac, ordinateur, tablette, manteau, sac. Moi aussi. Téléphone, montre, ceinture. Voilà, tout est prêt. Allez, passons sous le portique. Respire, ça va bien se passer. Oh non, ça a sonné. Tu vois, tu es toujours la star du contrôle de sécurité. Oui, c'est à cause de ma fermeture éclair, je crois. Ou peut-être de ton collier. En tout cas, ils vont juste vérifier rapidement. Pas de panique. Moi, je suis passé sans problème. Ouf. Ça y est, tout est bon. J'ai récupéré mon sac, mon manteau et mon ordinateur. Parfait. Mission accomplie. Oui, même si je trouve que c'est toujours un peu stressant. C'est vrai, parfois ça paraît exagéré, mais au final, c'est pour la sécurité. Oui,
Et puis ça fait partie de l'expérience de l'aéroport. Exactement. Maintenant, on est libre jusqu'à l'embarquement. Oui, mais avant, il faut vérifier s'il y a un retard pour notre vol. Bon, on a passé le contrôle de sécurité. Maintenant, on doit vérifier notre porte d'embarquement. Oui, allons voir le grand tableau des vols. Regarde, notre vol. Paris-Barcelone AF 1234. Embarquement prévu à la porte 42. Ah, parfait. Et l'heure? 14h30. Pour l'instant, il est écrit « à l'heure Super, pas de retard annoncé. ». Oui, mais tu sais, parfois ils écrivent « à l'heure » et 10 minutes plus tard, c'est marqué « retardé C'est vrai. Mais bon, mieux vaut attendre que de voler avec un problème technique. ». Oui, comme on dit, mieux vaut un retard qu'un problème en vol. Exactement. Tu veux qu'on demande à un agent si tout est correct? Bonne idée. Comme ça, on est sûr. Merci beaucoup. Voilà, confirmation faite. On peut souffler. Oui, mais j'ai toujours ce petit stress de dernière minute. Tu sais, quand tu attends et que tu surveilles le tableau toutes les 5 minutes. Ah oui, moi aussi je fais pareil. C'est automatique. L'attente dans un aéroport, c'est spécial. On est déjà en voyage, mais pas encore arrivé. Exactement. C'est comme une bulle entre deux mondes. Riant. Poétique, Jules. Et oui, les aéroports m'inspirent. Bon, toujours à l'heure. Ouf. Tu vois, tu devrais te détendre un peu. Oui, mais c'est plus fort que moi. Chaque fois que je prends l'avion, j'ai cette petite inquiétude. Moi aussi un peu. Mais je me dis, si jamais il y a un retard, on prend un café, on discute, et voilà. Oui, tu as raison. Au fond, un retard n'est pas la fin du monde. Exactement. Et puis, parfois l'embarquement est même plus rapide que prévu. Ah, ça, ce serait un miracle. Oui, mais on peut toujours espérer. Donc, porte 42, on y va tout de suite ou on attend encore un peu? On peut déjà s'approcher, comme ça on est tranquille. D'accord. Et si jamais on doit attendre longtemps, on trouvera un petit café à côté. Parfait, allons-y. C'est quand même fou. On vérifie toujours les retards, mais au final, quand on est dans l'avion et que ça décolle, on oublie tout le stress. Oui, c'est vrai. Le moment du décollage, c'est comme un reset. Et là, on sait que les vacances commencent vraiment. Tout après. Bon, on a encore un peu de temps avant l'embarquement. Oui. Tu sais, je pensais, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'avion au lieu du train? Eh bien, l'avion, c'est rapide. De Paris à Barcelone, en 1h30, on y est. En train, c'est au moins 6 ou 7 heures. Et en voiture, je n'imagine même pas. Oui, la voiture c'est peut-être 10 heures avec les pauses, l'essence, les péages. Trop long. Mais tu sais, le train, je l'aime bien quand même. C'est confortable, on peut se lever, marcher un peu, regarder le paysage. Oui, c'est vrai. Le train est plus calme. Et c'est aussi plus écologique. Oui, c'est un bon point. L'avion, c'est pratique, mais c'est aussi très polluant. Oui, c'est ça. L'avion est rapide, mais il a un gros impact sur l'environnement. Mais bon, pour les longues distances, on n'a pas vraiment le choix. Pour aller en Espagne, ça va. Mais si on voulait aller aux États-Unis, impossible de prendre le train ou le bus. Exactement. Tu te rends compte? Imagine aller à New York en voiture. Oui, il faudrait une voiture amphibiée et beaucoup de courage. Ou un bateau, mais là encore, c'est une autre aventure. Moi, j'aime bien comparer les moyens de transport. L'avion, c'est rapide et pratique pour voyager loin. Le train, c'est confortable et écologique. Le bus, c'est économique mais un peu fatigant. Oui, et la voiture, c'est flexible. On part quand on veut, on s'arrête où on veut. Mais c'est aussi fatigant de conduire longtemps. Tu sais, quand j'étais petite, on partait toujours en vacances en voiture. Mon père conduisait pendant des heures et moi, je dormais à l'arrière. Ah oui, moi aussi. On écoutait de la musique, on faisait des pique-niques sur les aires d'autoroute. C'était une ambiance spéciale. Oui, mais à la fin du trajet, tout le monde était fatigué et un peu énervé. C'est vrai. Et en train, j'adore regarder le paysage défiler par la fenêtre. On voit les champs, les montagnes, les petits villages. Oui, c'est apaisant. Et puis, pas besoin de s'inquiéter du contrôle de sécurité ou de la carte d'embarquement. Exactement, c'est plus simple. Mais malgré tout, pour aujourd'hui, l'avion reste le meilleur choix. On gagne du temps, on arrive vite et on peut profiter davantage de notre séjour. Oui, chaque moyen de transport a ses avantages et ses inconvénients. L'important, c'est de choisir en fonction du voyage. Très bien dit. En fait, si je résume. L'avion, rapide, pratique,
mais stressant et polluant. Le train, confortable, écologique, mais lent. Le bus, économique, flexible, mais fatigant. La voiture, libre, pratique, mais éreintante. Exactement. C'est un bon résumé. En tout cas, aujourd'hui, je suis contente qu'on ait choisi l'avion. Moi aussi. Même si c'est un peu stressant, j'aime cette sensation de décoller et d'arriver dans une autre ville en si peu de temps. Oui, c'est magique. Bon, Jules, on a survécu à toutes les étapes de l'aéroport. Oui, exactement. Enregistrement, contrôle de sécurité, vérifier les retards, on a tout fait. Et maintenant, on attend tranquillement l'embarquement. Franchement, ça s'est bien passé. Pas de souci avec la valise, pas de retard pour l'instant. Oui, je me sens plus détendue. Tu vois, finalement, voyager en avion, c'est comme une petite aventure. Un mélange de stress et d'excitation. Oui, c'est vrai. Et puis, on apprend à être patient, attendre dans la file, passer la sécurité, surveiller les écrans. Mais le résultat en vaut la peine. J'ai hâte d'être assise dans mon siège, près du hublot, à regarder les nuages. Et moi, côté allée pour me lever facilement. On fait vraiment une bonne équipe. Tu sais, ce qui me plaît, c'est que chaque moyen de transport a son charme. Mais là, je suis content d'avoir choisi l'avion. Moi aussi. On arrive vite et on va profiter au maximum de notre séjour. Oui, Barcelone nous attend. Finalement, même si l'aéroport peut être un peu stressant, quand on est deux, ça devient plus facile. Exactement. On partage les moments d'attente, on rigole et le temps passe plus vite. Oui, et puis on se rappelle qu'au bout, il y a des vacances. Tiens, l'embarquement commence dans quelques minutes. Parfait, ça y est, le vrai voyage commence. Oui, en route vers l'aventure. Tu vois, même si c'est un peu fatigant, j'aime toujours ce moment. C'est comme si on fermait une porte et qu'on en ouvrait une nouvelle. Oui, un mélange de fin et de début. Et tout ça grâce à un simple billet et une carte d'embarquement. Comme quoi, les voyages commencent toujours avant même d'arriver à destination. Exactement. L'aventure commence à l'aéroport. Et maintenant, direction Barcelone. Voilà, la conversation est terminée. Aujourd'hui, nous avons suivi Chloé et Jules à l'aéroport. Enregistrement, contrôle de sécurité, vérification des retards, comparaison des moyens de transport et attente avant l'embarquement. Vous avez entendu beaucoup de vocabulaire utile: valise, enregistrement, carte d'embarquement, contrôle de sécurité, retard, porte d'embarquement, siège, transport. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Français & Learn pour écouter chaque jour des conversations authentiques, améliorer votre vocabulaire et pratiquer le français au quotidien. Cliquez sur j'aime, laissez un commentaire pour partager ce que vous avez aimé ou ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle conversation en français. Bon voyage!